Bonjour, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait aujourd'hui au milieu de nous. Il est vivant, il guérit aujourd'hui. Je voudrais témoigner d'une guérison surnaturelle qui a eu lieu en 1998. C'était la troisième année que j'étais en communauté et nous avions une prière de guérison à Malo, en Italie, dans le Veneto. Et la communauté m'avait demandé de guider cette prière de guérison. Et durant la prière de guérison, j'ai reçu une parole de connaissance. Le Seigneur me montrait qu'il était en train de guérir quelqu'un, une personne, une femme, qui avait un kyste aux ovaires. Et j'ai simplement proclamé cela en demandant s'il y avait quelqu'un qui avait un kyste aux ovaires, et j'ai prié pour que le Seigneur intervienne. Et puis j'ai demandé s'il y a quelqu'un qui se sentait guéri. Et après quelques instants, une femme s'est approchée et elle était en pleurs. Et elle a donné ce témoignage. Elle venait de Sondrio, son nom était Marie. Et elle a témoigné qu'elle avait un kyste aux ovaires, mais énorme, de la taille d'un ballon de football. Et donc son ventre était très tendu, gros. Elle a dit, j'avais l'air d'une femme enceinte. Et au moment où vous avez proclamé cette parole, que le Seigneur guérit une personne qui a un kyste aux ovaires, tout d'un coup, j'ai senti mon ventre s'aplatir et, et je n'ai plus rien. Et cette femme était en pleurs et racontait comment elle avait souffert durant bien longtemps à cause de ce problème, de ce kyste, et le Seigneur l'a guérie instantanément au moment d'une prière de guérison. Moi, j'étais, je dois dire, très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à cela. En fait, lorsque nous prions pour les malades, nous faisons seulement ce que Jésus nous a dit de faire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En fait, il s'agit de croire que Jésus est vivant, ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il a vaincu la maladie, et que ces paroles qu'il a dit à ses disciples sont pour nous aujourd'hui. Et si tu crois en Jésus, toi aussi, tu peux prier pour les malades, tu peux annoncer l'évangile, et alors tu verras le Seigneur t'accompagner avec des signes, des prodiges et des miracles. En fait, les miracles, c'est une promesse que Jésus nous a donnée pour appuyer l'annonce de l'évangile. Nous annonçons la bonne nouvelle pour aider les personnes à se réconcilier avec Dieu, pour aider les personnes à accueillir Jésus dans leur vie, à faire l'expérience de son pardon, pour aider les personnes à pardonner à ceux qui les ont offensés, pour qu'elles soient libres de cette oppression que l'ennemi exerce lorsque nous ne pardonnons pas, lorsque nous sommes enragés contre quelqu'un, lorsque nous avons de la rancœur. En fait, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle de libération et de vie nouvelle. Et aujourd'hui, je t'invite à accueillir ce Jésus dans ta vie, à lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me libérer de tout ce qui m'opprime, viens me libérer de tout ce qui m'angoisse. Je reconnais que j'ai besoin de toi, je te donne ma vie. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Merci de tout cœur de m'avoir accueilli et à tout bientôt.